Allô, bonjour. Est-ce que je suis bien en direct avec Joseph Canal? En effet, je suis ravi d'être là. Ah là là, quel plaisir de t'avoir au téléphone en direct sur Radioactive et bien sûr dans l'émission Turn Up. Moi, je suis hyper content de te recevoir avec mon équipe. Il y a Sophie, Mimi aussi avec nous, Alan et Jeff qui vient d'arriver. Merci. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, félicitations pour ta nomination pour un Energy Music Awards. Vraiment. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et là, j'ai envie de te poser une question parce que nous, Radioactive, on n'est vraiment pas cérémonie, etc. Mais vraiment, je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est quelque chose qui était surprenant pour toi. Tu t'es dit waouh, je pense, parce que c'est vraiment un trophée que tout le monde attend. Ouais, c'est complètement fou, franchement. C'était pas du tout quelque chose auquel je m'attendais pour les prochains mois de ma vie, quoi. Donc là, non, je pense que je suis encore en train d'un petit peu process le délire. Et pour l'instant, moi, ma méthode, quand il y a des très très grosses nouvelles comme ça qui m'arrivent, c'est que je deviens très pragmatique et pratique. Donc là, je me pose surtout la question du costume. Mais je vais trouver la solution bientôt. Faut juste qu'il y ait ma taille. Bien sûr, mais oui, il y aura ta taille, ne t'inquiète pas. En tout cas, tu vas donc monter les grandes marches du Palais des Festivals à Cannes, donc pour cette célèbre cérémonie de remise de titres. Mais tout d'abord, on va juste revenir un petit peu sur ta belle carrière, puisque on va dire que la musique pour toi, ça a commencé tout petit, je pense. Ouais, ça a toujours été là. J'ai été un très gros consommateur de musique dans toutes les premières années de ma vie et c'est vraiment en arrivant en France, moi j'ai grandi en Égypte, je suis arrivé en France quand j'avais 13 ans et c'est en arrivant en France que j'ai commencé à sortir une vieille guitare du sous-sol de chez mes parents et commencer à jouer mes premières chansons et à écrire les premiers trucs qui me passaient par la tête et c'est devenu une passion dévorante qui m'a jamais quitté depuis. Exactement. Alors on va le dire dans quelques instants, mais en tout cas t'as un premier album qui sortira le 27 octobre si je me trompe pas. C'est bien ça, c'est bien ça. J'ai eu peur, je me suis dit mince, je me suis peut-être mal renseigné. En tout cas, parle-nous un petit peu de la conception de cet album, puisque un album, surtout un premier album, ça demande du travail, t'as plus de stress que le travail, je pense. Oh, il y a les deux. C'est 2 ans de travail cet album, voire un peu plus. Je crois que les chansons les plus anciennes qui sont dedans ont 3 ans maintenant. Ça a été tout un parcours, tout un cheminement pour choisir, les titres que j'avais vraiment envie de défendre. Et au final, quand je me suis retrouvé devant cette liste de titres, je me suis rendu compte que c'était tous des petits trucs dans lesquels je me reflétais, dans lesquels j'avais l'impression que les gens pouvaient se retrouver un petit peu, et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cet album Miroir au pluriel. Et je suis vraiment vraiment heureux là. J'ai pu avoir pour la première fois dans mes mains l'objet il y a quelques semaines et c'était assez émouvant. On te considère un peu comme un artiste de slam, urbain, pop, avec une petite touche de musique électronique. Pour toi, comment tu pourrais te décrire en termes de musicalité? La meilleure catégorie dans laquelle on peut me placer, s'il en faut une, c'est variété pour moi. J'aime beaucoup ce terme. L'idée qu'on puisse regrouper une variété de sons, une variété d'influences et qu'on en fasse une chanson qui puisse parler à un maximum de gens, ça me plaît beaucoup. Donc je dirais ça. T'as fait une émission qui était sur France Télévisions et France 2 qui s'appelle The Artist avec Nagui. Parlez-nous un petit peu, parle-nous de comment ça s'est passé, puisque si je me trompe pas, on a reçu aussi un artiste de The Artist qui nous disait que c'était un véritable tremplin. Ouais, c'était fou. Vous avez reçu qui? Je suis curieux maintenant. Alors là, j'ai mes fiches, je t'avoue, mais on a reçu. Je pose une colle. Non, tu nous poses une colle. On a reçu. Elle est où? On en a reçu pas mal. On en a reçu un de The Artist. En plus, on en a parlé il y a 10 minutes. Mais en tout cas, c'est les gagnants. Rookin. Oui, Rookin. Voilà, les copains. Oui. Les copains, c'est les
Mais oui, et en plus ils ont sorti pas mal d'albums et on a un titre qui tourne sur le 100.9 radio-active.com et donc c'est pour que ça je les ai reçus il y a oh là là. Longtemps parce que j'étais pas là. Oui, c'est ça, il y a 2 ans, juste après leur participation à l'émission The Artist, si je me trompe pas. En tout cas, ouais, c'était une émission incroyable. Pour revenir un peu dessus, le concept qui moi m'a vraiment attiré au moment où on m'a proposé, c'était cette idée du premier tremplin au monde en vrai à être un télécrochet d'auteurs-compositeurs, de gens qui venaient concourir avec leurs propres chansons et pas des reprises. Et que Nagui ait voulu défendre les gens qui écrivent des chansons face à plein de télécrochets qui évidemment se basent sur des chansons qui sont déjà connues du public pour faire découvrir des voix. C'était un pari qui était très risqué et qui au final a réussi à mettre en lumière pas mal d'artistes. Et moi, c'est comme ça aussi que j'ai pu mettre un pied dans ce milieu, rencontrer les personnes qui sont devenues mon premier public. Et je serai éternellement reconnaissant à Nagui et France 2 d'avoir fait ce pari-là. Justement, donc ouais. Justement, pardon, mais ça a été vraiment on va dire, et tu le dis aussi bien, mais clairement bien, c'était un pari hyper risqué pour France Télévisions de proposer quelque chose d'alternatif, de la musique qu'on connaît pas, que les gens viennent clairement avec un EP ou viennent vraiment avec un projet. Et c'était vraiment une très belle émission, malheureusement qui s'est arrêtée au bout de la première saison, malheureusement au niveau des audiences, mais clairement ça a sa place parce que on va pas se le cacher, The Voice et d'autres télécrochets ont fait les artistes qui se présentent ont fait un bon bout de chemin avant de se présenter, et que là The Artist est vraiment quelque chose d'alternative et donc merci de le souligner encore, et ça c'est cool. Moi j'ai ma petite question aussi, j'en ai plein des questions, mais mon Dieu, mais c'est trop bien, j'ai plein de réponses. Dictionnaire de questions. J'en ai une en particulier. Ah bah vas-y Alan, je te laisse le dire. Dans nos petites merci. Dans nos petites fiches, pardon, il y avait ça parlait d'un instrument que tu jouais. J'ai du mal à que tu jouais quand t'étais encore au Caire, et j'ai plus le nom en tête, mais c'est un oud. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue. Alors, j'ai pas envie dire que j'en jouais, ça je sais, j'ai lu, mais ce serait vraiment insultant vis-à-vis des gens quand je joue vraiment. C'était le premier instrument sur lequel j'ai posé les mains, en tout cas quand j'étais petit. Et en fait, oui, c'est un peu l'équivalent d'un luth. Allô, il passe sous un tunnel. Oui, mesdames et messieurs, il y a du tunnel sur le 101.9. Il y a beaucoup de tunnels. Allô. J'ai une partie de ma réponse. Allô. Ouais. Ça ressemble un peu à un luth. Mais on a eu à un moment donné, on s'est regardé avec Sophie parce que il y a eu une espèce de descente quand on l'entendait parler. Et ça faisait comme une mini coupure, pardon. Mais c'est ça, Radioactive. Bah on est en direct, tu veux. Oui. C'est du live. Bah oui. Allô. Tu es passé sous un... Au revoir. Mais pourquoi tu nous quittes comme ça? T'es sûr que c'est pas notre logiciel qui... Non, tout va bien, parce que je ne touche pas, parce que c'est un bouton automatique où t'appuies sur le truc. Peut-être c'est le logiciel, il dit non. C'est ça. Tu appuies sur le truc, tu ne le touches plus, le truc. Et là... On est d'accord, ça vient pas de moi. J'ai posé mon téléphone, il est tout. Je te jure, on vient de le dire. En fait. C'est même pas de nous, je te le promets, notre logiciel va bien. Il nous dit juste fin de la communication. On s'est dit, voilà, on va s'arrêter là comme ça, au bout du tunnel. Au bout du tunnel. Le logiciel, il a dit non, j'ai plus envie. Non, c'est bon. Non, j'ai plus. Non, mais je comprends. La réponse était un peu longue, mais voilà. J'ai au moins une partie de ma réponse. Non, elle était c'est un instrument à cordes, pour résumer. Vous étiez pas obligé de raccrocher pour me dire que c'était. Ouais, bah écoute, il y a beaucoup d'auditeurs qui se sont plaints. Brigitte du 82 nous dit instrument à cordes, c'est une guitare, mais non pas du tout. C'est longuet, Joseph. Je comprends. Non, pas du tout. Bien au contraire. On peut rester avec toi. J'attendais vraiment la réponse. Mais moi aussi, oui, j'étais très attentive. J'ai dit, on va savoir ce que c'est. Ah oui, ça ressemble littéralement à un luth, effectivement. Ouais.
C'est ça. Du coup, je voulais avoir tes explications avant d'aller voir sur Internet. Je préfère avoir. Voilà. Mais est-ce que tu as aussi bon que Wikipédia. Est-ce que c'est Wikipédia que t'as trouvé? Non, c'est Google, tout simplement. Mais est-ce que clairement, Joseph, est-ce que clairement on peut dire que t'as appris via cet instrument, ou clairement c'était juste pour t'entraîner, c'était juste pour apprendre, on va dire les mélodies, les sons? Non, j'ai pas appris via cet instrument, et honnêtement, j'avais un niveau vraiment médiocre, hein. Mais en tout cas, ce qu'il y a de particulier, c'est que ça a été la première fois que j'ai ressenti ce bonheur à l'idée de retransmettre une mélodie, de trouver, de chercher, c'était la première fois que je ressentais cette euphorie-là. Je me souviens, j'avais 7-8 ans, mais que c'était un des grands moments de joie pour moi à chaque fois que je réussissais à débloquer un peu une mélodie qui était compliquée, à aller au bout d'une chanson, etc. Et je crois que c'est un peu comme ça que je suis tombé amoureux de la pratique musicale, quoi. Tu parles de tomber amoureux. Moi, je suis tombé amoureux de ce titre, Celui qui part. Clairement, il m'a scotché. Parce que c'est poétique, ça part vraiment de tout. Moi, c'est ma part personnellement, bien entendu. Et c'est pour ça d'où ma question, comment tu l'as composé? En fait, c'est un thème qui était dans ma tête depuis longtemps. C'était l'idée de dire au revoir et l'idée d'exprimer le fait qu'un au revoir est pas forcément quelque chose de triste, qu'il y a de l'espoir dedans, qu'il y a la possibilité d'un renouveau, qu'il y a un nouveau départ pour les deux personnes qui se disent au revoir. Et c'était quelque chose qui était là, qui faisait partie de toutes ces notes que moi je garde de côté dans mon téléphone ou dans mes carnets, en me disant un jour si jamais je trouve le truc pour le débloquer. Et ensuite, pendant 2 semaines, il y a eu une phase où sur cet album, justement, j'étais en train de me dire qu'il me manquait un titre. C'était un truc qui me rendait un peu fou. Et j'étais non, mais il manque une chanson. Et donc je me suis enfermé pendant 2 semaines dans mon studio à la recherche de la chanson perdue. Et ça a fait qu'au bout d'un moment, je me tapais clairement la tête contre le bureau pour essayer de faire sortir des mélodies, ce que je recommande à personne, d'un point de vue hématome et tout. Et dans une beauté, bien entendu. Voilà. Et donc j'ai fini par appeler mon petit frère qui est également musicien, mais je lui avais appelé pour lui dire écoute, là j'en peux plus, j'ai besoin que tu viennes juste au studio et qu'on se fasse une soirée Netflix et on joue à FIFA et on pense à autre chose. Et quand il arrive, je lui fais juste écouter un nouvel instrument que je venais de trouver sur mon ordinateur, un piano que j'aimais bien, et je lui joue, pour lui montrer le piano, je lui joue la mélodie de Celui qui part, mais comme ça c'est sorti un peu tout seul en impro. Et il m'a dit ah mais non en fait on oublie Netflix et FIFA, et là tu tiens un truc, donc on va au bout. Et en 1h30, 2 heures, on avait cette chanson. Est-ce que c'était un moment je te pose cette question, mais est-ce que c'était un moment de ta vie où t'allais mal? Non, oui et non. Après, ça devient plus fallait pas la poser cette question. Ah là là, mais nous, Docteur Nop, c'est ça, nous, Docteur Nop, on pose des questions ultra interdites. Alors c'est pour ça que je te pose cette petite question interdite. T'es gentil. Non, mais en fait, il n'y a même pas encore l'heure. C'est intéressant en vrai comme question. Moi, je réussis rarement à retransmettre mes émotions dans l'immédiat en chanson. J'ai tout le temps besoin d'un temps pour les digérer, pour comprendre exactement ce qui s'est passé, tout ce que j'ai ressenti, parce que dans l'instant présent, quand je vis des émotions fortes, qu'elles soient négatives ou positives, je réussis pas. J'ai pas ce truc de quand ça va pas, je ressens le besoin d'écrire une chanson pour l'exprimer. En général, c'est plus quelques temps plus tard, une fois que la mer est un peu apaisée, que je peux me retourner un petit peu sur tout ça et me dire bon, qu'est-ce que j'en tire, quelles sont les leçons que j'aurais un peu envie de tirer de tout ça, quelles sont les émotions que j'ai ressenties vraiment, comment est-ce que je pourrais les mettre sur des notes et sur des mots. Et c'est plutôt ce travail-là qui m'intéresse, moi. C'est celui de revenir dans mes souvenirs, de revenir dans les émotions que j'ai ressenties et d'en faire des chansons. Donc je pense pas qu'à ce moment-là particulièrement c'était quelque chose que je vivais au moment précis où je l'ai écrit, même si souvent je me rends compte aussi plus tard que il y avait des choses que j'exprimais sans le savoir, etc. Mais c'est tout un cheminement de comprendre comment on écrit une chanson et pourquoi on l'écrit.
Oui, c'est exactement. Et puis comme tu l'as dit tout de suite, tu l'écris aussi. Et je pense que le niveau l'écriture en général, c'est ultra difficile. Ah ouais, je pense honnêtement. Savoir retranscrire l'écrit, ce que tu ressens dans une chanson, enfin dans une chanson, ce que tu ressens, ça doit être extrêmement compliqué. Ah ouais. Honnêtement, je pourrais pas expliquer cette mécanique-là. J'ai essayé souvent dans les moments où j'étais justement un peu plus en manque d'inspiration, de la théoriser et de comprendre par quel chemin je passais pour aller d'une émotion à une chanson. Et en fait, j'en sais rien. C'est juste qu'il y a des moments où les phrases elles arrivent et puis où je me dis ça sonne vraiment bien. Et après je les écris et après je les chante. Mais je saurais pas expliquer vraiment ce qui se passe. J'ai quelques petites méthodes. Je sais comment est-ce que j'ai envie de faire sonner mes refrains, etc. Mais ça va pas. J'ai pas vraiment de théorie là-dessus, quoi. On rappelle, Joseph Kamel, bien entendu, que ton album sortira le 27 octobre. Oui, je sais, ma Sophie, tu vas l'acheter direct en pyjama. J'ai dit, c'est bon, je ne sors pas de mon lit, je l'achète direct. Pourquoi spécifiquement Je pourrais m'habiller quand même, hein. Ah bah c'est pas ce que tu me disais en antenne. C'est pas ce que tu me disais. Tu m'as donné une drôle d'image de moi. Ah bah en même temps c'est la vérité. Ton album Miroir, on le répète, qui sortira le 27 octobre prochain. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et puis, j'ai même envie de te souhaiter, n'hésitez pas et allez-y, votez pour qu'il ait un Energy Music Awards. Rendez-vous sur energy.fr, bien entendu, pour pouvoir voter pour lui. Et ça, même nous, en concurrente de Energy, en tant que petite radio associative, on va se le permettre d'aller voter pour des talents. Et tu fais partie de nos beaux talents. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était trop chouette.